Allez, salut à vous. Voilà, c'est toujours moi, Diamant Hospital. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo hier où je vous disais que la bourse de la Russie est lancée. Voilà, officiellement. Ici, officiellement, c'est lancé. Il y a des étudiants qui m'ont fait savoir que dans leur pays, c'est pas encore lancé. Je vous avais dit auparavant déjà. Ici, c'est officiellement lancé. Maintenant, les universités et aussi les gouvernements doivent recevoir des quotas. C'est lorsque le gouvernement reçoit les quotas dans votre pays que ce gouvernement-là peut maintenant annoncer un titre de bourse à pouvoir recevoir. Vous comprenez? Donc, vous devez attendre à ce que l'université, comme ça, ou bien dans votre pays, votre gouvernement vous annonce qu'il y a une bourse de Russie qui est déjà disponible. Et j'avais déjà rappelé que cette fois, vous ne devez pas vraiment vous fixer seulement sur les annonces de la Russie, mais vous devez plutôt vous fixer de façon à 100% sur l'annonce de votre gouvernement. Voilà, donc si votre gouvernement ou bien votre État vous annonce qu'il y a une bourse, ils vont vous donner les critères et les caractéristiques de cette bourse-là. Ils vont vous dire comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir poursuivre cette bourse. Ils vont vous dire aussi où est-ce que vous devez vous rendre pour pouvoir faire les tests et pouvoir poursuivre à cette bourse-là. Et je vous avais dit aussi hier que il y aura plusieurs manières de postuler la bourse. Parce que c'est pourquoi je vous dis de suivre vraiment ce que votre gouvernement va vous dire. Il y a plusieurs manières de postuler la bourse. Il y a ceux qui vont postuler une seule fois, c'est-à-dire qui vont faire et le premier tour et le second tour ensemble. Et il y a ceux qui vont suivre la procédure normale, c'est-à-dire le premier tour et après aller suivre le second tour. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Et j'avais rappelé aussi que pour ceux qui arrivent pour cette année, qui vont faire peut-être, qui arrivent cette année et qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas pu contacter leur université pour que l'université puisse les accueillir à l'aéroport. Voilà, nous sommes là pour ça et on peut vous accueillir. Il suffit juste de nous contacter inbox. On va essayer de parler et puis s'entendre sur des thèmes pour pouvoir vous accueillir. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est assez important. Alors, ici, comme je le disais, dans un premier temps, vous allez voir, si vous ne savez pas où est-ce que vous devez vous rendre pour pouvoir avoir tous les critères ou bien les caractéristiques de cette bourse-là, vous pouvez vous rendre à l'ambassade de Russie dans votre pays. Lorsque vous vous rendez à l'ambassade de Russie dans votre pays, l'ambassade va vous dire quel est l'organisme qui gère le titre de bourse dans votre pays. Comme ça, vous pouvez aller voir cette structure-là et ils vont vous donner comme ça tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler à cette bourse. Mais de façon primordiale, la base, c'est quoi? C'est le passeport, le diplôme et les relevés de notes. Voilà, et ceux, par exemple, comme ça, qui veulent postuler pour l'année prochaine, mais qui n'ont pas encore reçu leur diplôme, vous pouvez aussi essayer de postuler. Et les gars, n'oubliez pas, likez la vidéo, c'est assez important, c'est hyper important. Et si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, c'est aussi très important, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, comme je le disais, vous devez déjà essayer comme ça de voir la structure. Ils vont vous donner des documents. Et les documents que je peux vous dire, c'est quoi? Le passeport. Ceux qui ont la carte d'identité et qui pensent que d'ici un mois ne peuvent pas vraiment avoir du passeport, vous pouvez postuler avec votre carte d'identité. Voilà, mais sachez que si vous êtes sélectionné, déjà, vous allez devoir leur présenter un passeport avant qu'ils n'officialisent votre candidature. Vous comprenez? Donc déjà, une fois que vous postulez, vous déposez aussi votre passeport chez vous pour pouvoir l'avoir. C'est assez important. Sans passeport, il n'y a pas de voyage. Et le diplôme et les relevés de notes, maintenant, quand vous allez finir, si il se trouve que vous devez comme ça postuler en une seule fois, c'est-à-dire avec les traductions, avec les tests de VIH, de tuberculose et d'hépatite B, vous faites en même temps directement. Et pour les traductions, je l'ai rappelé l'année passée que nous pouvons aussi traduire pour les étudiants qui sont là-bas et qui ne savent pas vraiment où traduire. Nous pouvons traduire et nous allons vous envoyer de façon numérique pour que vous puissiez les introduire sur votre plateforme de bourse. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter, c'est assez important. Voilà, donc les gars, c'était moi, Diamant Hospital et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus.